Alors, on est prêt pour la finale Coors Light de 125 cc, une finale de 10 tours qui sera certainement fort spectaculaire, comme elle l'a été d'ailleurs l'an dernier. Comme à l'habitude, Didier, le départ va être critique. On va surveiller Simon Mans avec sa Yamaha 250 CCF. Habituellement, les 4 temps sont plus rapides au départ. On va voir ce que ça va donner pour Simon. L'effort qui est bien sûr une partie cruciale de l'épreuve. On dit que c'est 50% d'une victoire. Connaître un bon départ au stade olympique. La barrière est tombée, les voilà partis. Mans a pris un bon départ justement avec la 250 cc. Il s'amène le premier dans l'appui, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur, on a réussi à passer. Circulation dense, quelques pilotes se sont accrochés. C'est Darcy Lange qui est en première position. Mesley Chuck est en deuxième et en troisième position, c'est Simon Mans. Excellente position pour Simon. Sur le podium actuellement, on revoit le départ. On dit que la moto de Simon était rapide. Elle est presque trop rapide parce qu'il l'a déporté à l'extérieur. Et Lange et Mesley ont réussi à se faufiler à l'intérieur de Simon. Belle lutte alors que le 177, le Maxime Sylvestre, notre Québécois, a pris un bon départ. Lange est toujours en tête, mais attention, le duel est présentement pour la deuxième position. Mans qui a réussi à passer Mesley. On les a vus lutter tout le long de la saison, surtout en 250 cc, pardon. Mesley et Mans, ils se retrouvent encore une fois côte à côte. On a eu des belles luttes tout au long de la saison. C'est la même chose ici à Montréal. Et cette fois-ci, on lutte par exemple pour la deuxième position. On est venu en chandelier encore une fois. Ça, c'est volontaire, Carl. La 125 cc a un petit peu moins de puissance. On voit malheureusement Mesley qui replace son levier de frein avant. On manque un peu de puissance, donc on tente de compenser en surlevant le devant de la moto. Et tenter de créer quelques pieds pour effectuer les triples sauts. Et dans le cas de Mesley, on a raté de quelques pieds. C'est pour cette raison que son levier s'est affaissé un petit peu vers l'avant. On a parlé de pied. On a vu que Mans a perdu pied, lui, sur sa Yamaha. Il a quand même repris sur Mesley. On les voit, ils ont quand même un retard presque considérable sur celui qui est en première position, Darcy Lange. Lui qui a eu des vertèbres écrasées au cours du début de la saison. Il a passé presque l'été immobile. Et là, il revient en force, c'est le moins qu'on puisse dire, sur une Kawasaki 2003. C'est la première fois qu'on essaie les 2003. Didier, ça semble très bien se dérouler. On fait des essais, il l'a mentionné plus tôt, pour la série Rallycross aux États-Unis. Darcy Lange n'a pas roulé 125 cc tout au long de la saison, donc il se prépare pour cette saison aux États-Unis. Oh, on tentait l'extérieur du côté de Mesley. Il s'est ravisé juste avant le fil d'arrivée. Quelques tours à faire maintenant. Simon Mans est toujours en deuxième position. C'est Darcy Lange qui est le meneur présentement. L'écart est maintenant un peu plus grand entre la deuxième et la troisième position. On a vu Mesley cette fois-ci être un petit peu plus conservateur sur le triple saut, effectue le double et le simple. On va tenter de se reprendre. Les tours suivants, ça a permis à Simon de creuser quelques secondes d'écart. Reste du peloton alors qu'on a vu le temps d'un moment. Derek Fisher occupé la quatrième position maintenant sur la Suzuki numéro 20. On le voit qui apparaît derrière maintenant Chuck Mesley. Il était beaucoup plus à l'aise sur les circuits extérieurs. Malheureusement, il a eu un mauvais départ aussi. On sait que les départs sont cruciaux, donc il se retrouve un petit peu à l'arrière. Ça va être très difficile de reprendre du terrain sur le trio de Mans, Mesley et Lange à l'avant. Ça, c'est Kevin Grégoire qui amène avec lui tout un peloton. Là, il y a une lutte extrêmement serrée pour 6, 7, 8 et 9e position, alors qu'on revient à cette lutte pour la deuxième place. Simon Mans, Chuck Mesley. Parlant de Kevin Grégoire, il supporte un nom avec beaucoup de pression parce que les Grégoire, on sait, tout au long de ses 25 ans du stade olympique, ont été longtemps les meilleurs Québécois. Donc, Grégoire au stade olympique, c'est un nom qui est très connu. Oh, par l'intérieur, en atterrissant du saut, la belle performance de Chuck Mesley qui vient de prendre la deuxième position, dis-je bien, alors que le numéro 3 lui s'amène toujours en tête avec une avance confortable. Regardez à la reprise. On voit la reprise, justement, c'est Simon qui n'a pas effectué la table de 75 pieds et Mesley avait une meilleure aire d'aller, donc a réussi à effectuer le dépassement en sautant plus loin que Simon. Oh, c'était risqué, ça, parce qu'il aurait peut-être pu même atterrir sur Simon, parce qu'on a vu qu'il y avait une espèce de croisée en certain Exactement, et en 10 tours, on sait que c'est pas vraiment là, c'est comme un peu, donc on doit pousser au maximum. Alors, il est en troisième position, Simon Mans sur la Yamaha numéro 1 et Fisher se fait menaçant maintenant sur la Suzuki en quatrième. On voit que Mesley bien installé maintenant en deuxième position. Quand même un bon rythme imposé par Simon Mans qui semble être en contrôle de la situation. On voit dans la circulation Ryan Lockhart, dossard numéro 16 sur la KTM. Oh! Par-dessus François Lapierre, dossard 192. C'est un retardateur, mais on voit que Lockhart pousse au maximum sur sa nouvelle KTM. Et les dépassements, on voit que c'est très serré, a carrément sauté par-dessus la Perrière. Darcy Lange est toujours le meneur de cette épreuve. Le dossard numéro 3 sur une Kawasaki, lui, 2003. On le voit monter sur la mezzanine. Alors que lui vient d'en descendre. On parle du numéro 1, Simon Mans, qui a devant lui maintenant Fisher, le numéro 20. Il tente encore de se tailler une place sur la troisième marche du podium. Ça va être très difficile d'ici la fin de la finale d'aller espérer plus haut pour troisième position. Mais bon, on pousse. Il reste quelques tours pour Simon et à espérer une place sur le podium.
Darcy Lange qui fait maintenant du spectacle dans son dernier tour de piste en 125cc. Ce sera pour lui une première victoire du côté du Stade olympique. Quelques virages à faire seulement. Et il sera couronné gagnant de cette finale Coors Light du 125cc dans le cadre de la 25e édition du motocross Valvoline de Montréal. Le voici qui s'amène. Le drapeau à damier va tomber. Darcy Lange l'emporte. Chuck Messley en deuxième position. Et de bonnes nouvelles puisque Simon Homans aura réussi à terminer troisième à la suite des difficultés rencontrées par Derek Fisher qui s'est planté en bon français dans l'avant-dernier tour de piste. Alors Darcy Lange, le grand gagnant de cette épreuve. Simon Homans en troisième position dans cette finale, c'est le meilleur Québécois. D'autres Québécois se retrouvent parmi les 10 premiers.